Depuis mercredi 16 mai, la classe de première ES1 se mobilise dans la salle de conférence du lycée Julie Daubier pour interpeller les élèves de seconde ainsi que les curieux sur la violence conjugale. Au programme, sketch, débat, échanges et expositions, une mise en place et une organisation qui permettent de toucher les jeunes et de les faire réagir. Les thèmes abordés étaient variés. Les élèves ont évoqué la violence à l'état pur, la prostitution, les méfaits des produits cosmétiques, la soumission et encore beaucoup d'autres sujets liés à la violence et aux femmes. C'est sous forme de cycle, donc sous 4 phases. Donc il y a la première phase, c'est la tension et la peur de la victime. C'est-à-dire que l'homme va chercher un prétexte pour faire subir à sa femme cette violence, qu'elle soit physique ou morale. Donc le prétexte, ça peut être n'importe quoi, comme le chômage ou alors des problèmes au travail, son patron je sais pas, il a une altercation, n'importe quoi, il va prendre ce prétexte-là, il rentre à la maison, les pattes sont pas assez salées, ou sa jupe est trop courte, et il va utiliser ce prétexte-là pour déverser toute sa colère. Ça va faire face à la phase de l'explosion, donc là où l'homme va lui faire subir la violence. Donc, et ensuite, la troisième phase, c'est là où la femme va se responsabiliser. C'est la phase la plus importante, là où la femme va dire que c'est de sa faute, elle va dire c'est vrai, ma jupe est trop courte, la prochaine fois je la ferai plus longue, ou le repas je le ferai... Quand elle rentrera, il sera prêt, donc c'est de ma faute, elle va se responsabiliser. Et elle se responsabilise parce qu'elle n'a pas d'aide extérieure en fait. Parce qu'elle n'a aucun moyen de communiquer avec des proches ou des amis. Parce que l'homme violent, il l'a isolé de sa famille, de ses proches, il l'a discrédité devant tous. Donc elle n'a aucune aide extérieure, et donc elle est enfermée, et donc c'est pour ça qu'elle va se responsabiliser. Elle va dire oui, c'est ma faute. Et donc il va y avoir la quatrième phase, là où l'homme, c'est une phase de rémission, l'homme va s'excuser. Et ça va redonner espoir au couple. Arrêtez les jeux. Elle a des taches blanches sur le cul. Ma famille en avait rien à faire de moi, alors que lui, non. Au fil du temps, il me faisait faire des choses plus ou moins sexuelles, de voir ses potes qui me filaient du fric. Maintenant, je me retrouve là, sur le trottoir, et je vois les clients défiler tous les soirs. Je dois te dire tout de suite que je jouais et vous me dégoûtez. Allô? Allô, Simon, tu veux m'ouvrir? Voilà, allô. Salut, ça va? Ça va et toi? Ça va. Bah, dis-moi, t'as bien maquillée aujourd'hui? Ah, merci. Je suis un peu comme ça. Ouais, j'étais m'acheter pour le fond de teint. Encore? Ah, bah oui. Je l'ai pas ou quoi? Ça fait le troisième. T'as vu comment t'as habillée, toi? Ouais. Vas-y, viens, regarde la télé. Bonjour, bienvenue sur M6 pour Secret de Star. Aujourd'hui, nous accueillons Paris Hilton qui va nous parler de son régime pour comment rester mince. Bonjour, je fais un régime. Alors, mon régime, c'est une pomme. Je coupe la pomme en 3. Et je mange un quart le matin, un quart le midi et un quart le soir. D'accord. C'est moi qui je pense. Vous avez bien maigri. Proche-toi. Il va falloir que je fasse le régime là, tu te rends pas compte? Mais bon, qui dit régime, dit sport, et toi, le sport... Ouais, bon, c'est bon. Oui, et donc Paris, ça ne s'appelle pas de l'anorexie ce que vous faites? Non, Nicole Richie est anorexique. J'ai encore un peu sur le... D'accord, merci, c'était Paris Hilton sur M6, Secret de Star. Au revoir. Des thèmes qui ne laissent pas indifférents et qui ont permis au public de participer et de donner son opinion et sa façon d'appréhender la violence. Un débat donc intéressant et dynamique, deux facteurs essentiels pour toucher et interpeller les jeunes. Il faut savoir que ce genre de rendez-vous a déjà lieu depuis 4 ans et que beaucoup d'élèves s'y intéressent. Cette année, c'est une quinzaine de jeunes de première ES qui ont préparé cet événement depuis le mois d'octobre. Ils se sont énormément investis pour faire passer un message qui leur tenait à cœur pour sensibiliser les adolescents. Si des fois vous souhaitez découvrir cette exposition, sachez qu'elle sera visible jusqu'au jeudi 24 mai à la salle des conférences du lycée Julie Daubier. Alors n'hésitez plus et faites le premier pas sur la violence conjugale. De l'autre côté, une autre exposition, un autre univers, celui de l'environnement.
Un sujet d'actualité qui concerne tout le monde et qui semble avoir intéressé plus particulièrement 10 classes de seconde. Depuis le mois de janvier, ces élèves se sont investis dans ce projet en choisissant un objet. Et après une documentation approfondie, les élèves ont réalisé des affiches représentant des canettes, des chewing-gums, des piles ou encore des briques, en mettant en avant leurs nuisances sur la nature et l'environnement. Une première étape d'un long projet, car en effet cette exposition sera suivie l'année prochaine par une collecte d'objets dans la cour du lycée, une création d'un clip vidéo sur l'environnement et enfin une visite d'un site de traitement des déchets. Un projet qui semble bien complet et qui, on espère, sera suivi de près par les lycéens. En attendant, sachez que cette exposition est visible jusqu'au jeudi 24 mai, alors n'hésitez pas à y faire un saut.